Bonjour tout le monde, bienvenue sur les ondes d'Hugo Sport. Vous écoutez notre 26e podcast. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Renaud Tremblay. Bonjour Renaud. Bonjour Hugo. Ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va très bien. Et Renaud, aujourd'hui, on va parler des séries éliminatoires dans la LNH, comme nos précédents podcasts. Parce que là, c'est la finale de la Coupe Stanley qui va commencer sous peu. Elle va commencer la semaine prochaine, donc lundi prochain. Et on connaît déjà les deux équipes qui vont s'affronter lors de la finale. Ça va être les Bruins de Boston contre les Blues de Saint-Louis. J'aimerais parler un petit peu, premièrement, de la série entre les Sharks et les Blues. Parce que Renaud, je pense que tu vas être d'accord avec moi, c'est quand même une surprise que les Blues de Saint-Louis aient remporté cette série-là. Au début de la série, selon moi, il n'y avait pas de doute que les Sharks allaient l'emporter, mais vraiment, on a eu une série difficile du côté des Sharks. On a été chanceux en remportant quelques matchs. Selon moi, ça a été la défensive des Sharks qui n'a pas répondu, qui n'a pas livré la marchandise. On a vraiment vu que Brent Burns n'a pas performé à la hauteur de son talent. Erik Karlsson aussi semblait blessé, mais semblait aussi ne pas être là mentalement, j'ai trouvé. Et vraiment, suite au 5e match qui a été remporté par les Blues de Saint-Louis 3-2, qui leur a donné l'avance dans la série 3-2, il a été remporté 5-1. Suite à ce match-là, selon moi, Renaud, il n'y avait pas de doute que c'était les Blues de Saint-Louis qui allaient l'emporter. Il n'y avait pas de doute. C'était sûr que les Sharks allaient perdre en 6 parties. Est-ce que tu avais la même opinion que moi? Oui, je suis d'accord avec toi. Les Blues ont très bien joué, tandis que les Sharks ont eu quelques lacunes qui leur ont coûté la victoire. Et maintenant, j'aimerais aussi qu'on parle premièrement des Bruins de Boston. Une belle victoire dans leur cas en 4 matchs, un blanchissage pour finalement remporter la série face aux Hurricanes de la Caroline. Comme je l'avais prédit dans le dernier podcast, ça a été pour les Hurricanes de la Caroline, ça a vraiment été, Renaud, une bonne saison de leur côté. On a éliminé les champions en titre de la Coupe Stanley. On a fait un gros pas vers l'avant. Ça a été vraiment, je pense que ça a été un point tournant et j'aimerais voir les Hurricanes de la Caroline bâtir sur cette excellente saison, cette bonne performance de la part de tout le monde. Comme je l'ai dit, la performance offensive de Sébastien Aho est rassurante. Justin Williams, encore une fois, qui a fait du bon travail. Petr Mrazek a été très solide devant son filet. On s'est quand même rendu en finale de l'Association de l'Est. On a fait les séries du côté des Hurricanes de la Caroline. Ça faisait un petit bout que ça n'était pas arrivé. Donc, selon moi, je pense que ça a été une bonne année pour les Hurricanes de la Caroline. Ça a été bon de leur côté. Ça a été vraiment très formateur. J'espérais en fait voir les Hurricanes de la Caroline redevenir une puissance comme ils l'ont été dans les années avant les années 2010, là, donc en 2006, 2007, 2008, une formation qui avait remporté la Coupe Stanley dans ces années-là. J'aimerais voir les Hurricanes performer et puis j'ai trouvé que cette année, ça a été la première année on va espérer, une bonne série d'années pour les Hurricanes de la Caroline qui se sont vraiment améliorés lors de cette année. Ça a été rassurant pour les partisans et puis aussi, on avait parlé de déménagement potentiel du côté des Hurricanes de la Caroline, mais je pense qu'avec cette excellente saison de leur côté, dans le fond, on ne remettra pas en question la ville de Raleigh en Caroline du Nord. Renaud, selon toi, on va parler maintenant de la finale de la Coupe Stanley qui risque d'être très prometteuse. Ça va être une excellente finale, c'est sûr. Ça va être 2 formations. Premièrement, le gardien de but du côté des Blues de Saint-Louis, pas beaucoup d'expérience. Du côté de Toukaras, on le sait, un gardien de but, beaucoup d'expérience en séries éliminatoires, très confiant devant son filet. En fait, les Bruins de Boston, c'est une équipe expérimentée qui a remporté la Coupe Stanley en 2011. Brad Marchand, David Pastrnak, Patrice Bergeron, c'est des joueurs qui sont habitués de jouer en séries éliminatoires. Du côté des Blues, bien évidemment, il y a Vladimir Tarasenko. Les Blues ont été quand même une équipe qui a été une équipe dominante dans les dernières années, mais on ne s'est jamais rendu en finale de la Coupe Stanley depuis 1970. Donc, je pense que ça risque d'être une bonne série. J'aimerais voir si le gardien de but des Blues de Saint-Louis, là, qui en est à sa première participation en séries éliminatoires, j'aimerais le voir performer, essayer. J'aimerais voir de la manière qu'il va interpréter le match, en fait, la finale de la Coupe Stanley. Ça risque d'être une bonne finale, comme je l'ai dit, mais j'aimerais voir si les Blues de Saint-Louis vont être à la hauteur contre une formation d'expérience. Les Bruins de Boston
De ton côté, Renaud, quelle est ton opinion sur cette série qui risque d'être fort intéressante? Donc, j'ai très hâte de voir la série. Deux formations qui sont qui ont très bien joué en série. Donc, on le sait, Toukaras qui a très bien joué dans la finale d'association avec 4 victoires. Il est dominant devant son filet dans les derniers matchs. Donc, d'après moi, ça va être un point très intéressant pour les Bruins. Tandis que du côté des Blues, des joueurs très expérimentés comme Tarasenko et Shen qui performent bien en série. Shen qui a très bien performé contre les Sharks. Donc, d'après moi, ça va être très intéressant. Oui, maintenant, on va recevoir vos appels pour savoir un petit peu vos impressions sur la série, la finale de la Coupe Stanley, qui risque d'être intéressante. Et juste un petit fait intéressant, Renaud, la dernière fois que les Blues de Boston avaient participé à une finale de la Coupe Stanley, c'était en 1970 face aux Bruins de Boston. Et c'est Bobby Orr qui avait inscrit le but de la victoire. Il y avait une célèbre photo qui a été prise de lui alors qu'il est dans les airs pour donner la victoire à son équipe. Donc, c'est un petit fait intéressant. On va voir si les Bruins de Boston vont être en mesure de répéter l'exploit et de battre les Blues. Donc, on va recevoir vos appels pour savoir vos impressions, vos prédictions sur la finale de la Coupe Stanley qui risque d'être intéressante. Présentement, je suis avec Justin Morissette à l'autre bout du fil. Bonjour, Justin. Bonjour, Hugo. Ça va bien? Ça va, toi? Oui, ça va. Et Justin, première question. Comment interprètes-tu la victoire des Bruins de Boston et des Blues de Saint-Louis lors de la finale de conférence de l'Est et de l'Ouest? Donc, comment interprètes-tu les deux formations qui vont s'affronter en finale de la Coupe Stanley? Bien, premièrement, les Bruins de Boston, c'est une équipe complète qui arrive en finale de la Coupe Stanley en confiance, en ayant balayé le Hurricanes de la Caroline, qui eux aussi étaient une bonne équipe, qui sont quand même rendus en demi-finale. Et du côté des Blues, une équipe qui nous surprennent tous, selon moi, mais qui ont aussi des grosses chances à la Coupe Stanley. OK, intéressant, super intéressant. Et deuxième question, premièrement, toi, Justin, je me trompe pas, tu es un fier partisan des Penguins de Pittsburgh, hein? Tu te trompes pas? Non, je me trompe pas. Super. Les Penguins ont eu des séries difficiles, là, c'est important de le dire, une défaite par blanchissage contre les Islanders de New York. Comment tu as vécu ça, toi, Justin? Dès le match numéro 1, j'ai regardé mon équipe et je me suis dit que ça allait être difficile parce que quand même 2 coupes en 3 ans, c'est fatigant, donc ils ont besoin de repos. Matt Murray n'a pas été solide, mais ça arrive une fois de temps en temps, puis il faut juste se reprendre l'année d'après. Super intéressant. Renaud, est-ce que tu aurais une question? Donc, oui, Hugo, Justin, toi, c'est quoi tes prédictions pour les séries? Les Bruins de Boston ont 6 matchs. OK, pourquoi? Parce que comme j'ai dit plus tôt, c'est une équipe complète. D'après moi, ils sont dus pour gagner une Coupe Stanley. Brad Marchand, Patrice Bergeron, Zdeno Chara. Je pense que c'est leur année cette année. Oui, moi aussi, je trouve ça intéressant. Encore une fois, là, on en a parlé beaucoup, Renaud. Et vraiment, c'est le premier trio là, du côté des Bruins de Boston qui est extraordinaire. On produit beaucoup de points. Et lors de la série face aux Hurricanes de la Caroline, selon moi, Renaud, ça a vraiment été l'avantage numérique qui a été le point tournant de cette série-là. On a marqué pas loin, je pense, de 50% des fois où on était en avantage numérique. On avait l'avantage d'un homme et les Bruins de Boston faisaient payer justement les Hurricanes de la Caroline avec des buts en avantage numérique. On va espérer le même genre de succès, le même taux de succès de leur côté en finale de la Coupe Stanley face aux Blues de Saint-Louis. Donc, merci beaucoup, Justin. Et juste avant de te laisser, Justin, toi, tu as une chaîne YouTube qui parle aussi des Penguins de Pittsburgh, hein? Ouais, mais je mets pas tant de vidéos que ça, je vais te dire. OK, c'est bon, mais on va mettre le lien en description. Vous pouvez aller vous abonner. OK. Donc, c'est ce qui va conclure notre 26e podcast. Merci d'avoir été des nôtres. N'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, mais surtout d'interagir avec nous dans les commentaires. À la prochaine!